Véro, c'est moi. Comédienne et ancienne animatrice de camp. Je m'intéresse aux arts et à la culture et je pars à la rencontre d'artistes québécois inspirants. Aujourd'hui, aux rencontres de Véro, je te fais découvrir Éline Guéla. C'est une artiste de cirque. Ses disciplines principales sont la roue cire et le mât chinois. Elle a fréquenté le camp d'été de l'École nationale de cirque, où elle a aussi étudié. Elle a fait des spectacles avec le cirque Éloise et les 7 doigts de la main. Éline a aussi sa propre compagnie de cirque qui s'appelle La Croustade. Éline. Allô. Allô. Toi, tu fais du cirque. En fait, tu es une artisane de cirque, une artiste de cirque. Ouais. Disons ça comme c'est ça. Qu'est-ce qui t'a... Comment tu as été amenée à plonger dans cet univers-là? Ben, dans le fond, moi, je viens de la Suisse, puis je viens d'un petit village. Puis, la première fois que j'ai rencontré le cirque, ou du moins que je m'en rappelle, c'était un spectacle de cirque. Oui. Un tout petit cirque suisse-allemand qui s'appelle Zirkus Knopf. Oui, OK. Quand j'ai vu ce show-là, puis en fait, j'allais les voir chaque année, mais c'est à 7 ans que je m'en rappelle vraiment. OK. Comment t'en es venue à aller à l'École de cirque de Montréal, en fait? T'as dû en entendre parler. Il y a une amie qui m'a parlé de cette école-là, puis elle suivait les réseaux sociaux, puis elle voyait un peu tous les gens qui étaient là-bas, et puis donc bien plus au courant. Puis elle a vu qu'il y avait les camps d'été. Les camps d'été. Ça a commencé par le camp d'été d'École nationale de cirque. Exactement. OK. Sauf que quand je suis arrivée à l'école pour faire le camp d'été, ben ils nous ont expliqué qu'il y avait des programmes le reste de l'année, puis que c'était une très bonne formation pour en faire sérieusement dans la vie, puis d'en faire un métier. D'en faire un métier. Dans les camps d'été, est-ce qu'il y a quelqu'un, une rencontre, un prof, un moniteur, un spécialiste dans une spécialité circassienne quelconque qui t'a influencé? Mais ça, au camp d'été, j'avais une prof de clown que j'avais vraiment accrochée. Ouais. Et que, ben, tu sais, j'étais ado, là, même presque enfant encore à cet âge-là. Ouais. Puis le clown, qui est quand même quelque chose de très extravagant, extraverti, puis qui nous parle de ça comme si c'était rien aussi, comme si tout était normal, puis comme si on pouvait être n'importe quoi, on pouvait être n'importe qui, on pouvait juste s'exprimer comme on le désirait, puis qu'il y avait l'aspect avec la honte qui n'était pas du tout présent, ou tu sais... Et là, maintenant, la discipline que tu as choisie, c'est la roue cire. Ouais. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a une roue cire qui traînait dans mon école de cirque. Puis comme j'avais envie de toucher là, à tout, j'avais le goût de l'apprendre. Mais la roue cire, c'était un peu plus difficile. Puis c'est la discipline de cirque qui m'a appris le plus la discipline, la constance, puis un peu l'acharnement. La persévérance. La persévérance, oui. Puis comment tu décrirais, mettons, l'impact global que la rencontre de cet art-là, l'art en général aussi, là, toute la musique, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? C'est quoi l'impact de plonger dans cet univers-là depuis toutes ces années? Ben, je sais pas qu'est-ce que je pourrais être d'autre, en fait. Ça fait vraiment du sens là où je suis. Puis ben, déjà, toute la communauté dans laquelle on se retrouve quand on performe dans ce milieu-là, c'est plein de gens avec des idées différentes, mais qui sont prêts à les partager aussi. Dans les activités qu'on avait faites, je me rappelle des choses très simples, mais juste c'est ça qui impliquait le toucher et la confiance des uns des autres. Oui. On voit un rapport humain différemment une fois que tu as pu comme, briser cette ligne-là. De nouveau, il faut communiquer avec les autres pour essayer d'expliquer ses idées, puis à plusieurs, à un groupe, ben, créer de nouvelles manières de faire des pyramides, par exemple, des pyramides humaines ou des machines humaines aussi, avec toutes sortes de concepts vraiment de corps physique. Qu'est-ce que ça apporte, le cirque, aux gens qui viennent voir le cirque? Ils viennent voir le cirque, pourquoi, selon toi aussi? Bien, moi, ce que j'aime du fait qu'ils viennent voir, c'est que pendant un instant, tout le monde se rassemble. Puis nous, là au milieu, ben, c'est ça, on peut décider de les prendre avec nous puis de les amener un peu où on veut. Et c'est ça
qui est excitant. En fait, Après. tu parles jamais de performance. C'est ça qui est particulier. C'est que tu n'es jamais... Non, mais pour vrai, tu n'es jamais dans le... Mais là, on fait des choses super difficiles. Puis oui, tu as été hyper lax. Tu sais, tu fais du mot chinois, C'est drôle. la roussire, tout ça. C'est des choses très difficiles à faire, là, humainement, mine de rien. Tu sais, Ouais. monter très, très haut, ou tout le main à main, tout ça. Jamais tu parles de performance. C'est toujours drôle. c'est la rencontre, c'est le partage, c'est la magie, c'est la curiosité. Manifestement, c'est quelque chose qui est au cœur et au centre de ta vie, plus que... Effectivement, c'est drôle. Plus Oui, que- pour moi, c'est plus important de pouvoir amener les gens... OK. Ben, parce que c'est comme ça que j'ai été amenée aussi. Oui, c'est ça. Tu as eu cette chance-là. Donc, tu veux, toi aussi, c'est Ouais. ça, continuer de la même façon. Il y en a, c'est vraiment des splits incroyables, des grands écarts de fous Ouais. qui les ont amenés dans le milieu. Ouais. Moi, c'était un échange de regards avec les acteurs qui étaient là. Et puis après, je suis persuadée que moi, en partageant ce regard, en partageant... Aussi, ce que je dis souvent, c'est que des fois, j'ai comme un trop plein de joie, genre. Et Hey, que... ça, c'est plate. Non, mais c'est ça aussi que j'ai envie de leur donner. Puis Ouais. autant, moi, ils m'ont fait rêver, puis c'est resté dans le même milieu, autant je suis sûre qu'on peut essayer de faire rêver d'autres personnes, puis que ça reste dans leur milieu. Donc, c'est le mot de la fin, c'est go, le mot de la Go. fin. Go. Et go à tes projets aussi. Yes. Bonne chance, Merci. que ça fonctionne bien, que ça décolle bien. Merci. Merci à toi. Yes.